mes côtés ce matin pour en parler. Elie Korchia, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Consistoire israélite de France, cette institution plus que bicentenaire qui administre le culte en France. On vient de voir ce reportage, ce témoignage d'Esther Senault. Vous avez suivi donc à Auschwitz, c'était le mois dernier. Quel est votre sentiment sur ce passage de relais ? D'abord, beaucoup d'émotions, même de revoir ces images, c'est très émouvant. Nous étions avec le Grand Rabbin de France dans un voyage qui est organisé chaque année par le Grand Rabbin de France et auquel je participe à ses côtés depuis mon élection il y a 3 ans. Euh, Nous sommes avec des jeunes. Il y a 170 personnes, mais la moitié quasiment de l'avion qui est affrété pour l'occasion, ce sont des jeunes, des lycéens. Et voir le témoignage d'Esther, cette façon qu'elle a de dire les mots justes, c'était particulièrement troublant. J'ai revu ce moment aussi avec vous où, dans le pavillon français, au sein du camp d'Auschwitz, eh bien, nous avons le grand livre des noms, vous savez, avec ces grandes pages immenses où figurent les noms des déportés et où Esther nous demandait d'aller à la lettre pour retrouver sa sœur Fanny, son frère, sa famille qui a été décimée dans les camps d'Auschwitz. Et puis ce témoignage effectivement de sa sœur qui lui a dit juste avant de mourir dans le camp, si tu t'en sors, il faudra que tu témoignes, et c'est ce qu'elle fait avec brio. On a la chance d'avoir encore les derniers survivants qui sont encore là, qui ont 95, 97. Je pense à Ginette Kolinka aussi, qui a 99 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est important de le faire. Je partirai, comme vous le savez, dans 2 heures avec la délégation française et avec le président de la République et la délégation française à Auschwitz-Birkenau. Ce 80e anniversaire, il est important parce qu'on voit encore que beaucoup de jeunes, puisqu'on en parle, beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'est la Shoah ou ont une image déformée de ce qu'est la Shoah. C'est complètement incroyable. Les gens se sont habitués à un récit. Oui, on sait. Et on balaye ça d'un revers de main. Comment c'est possible aujourd'hui ? Soit c'est oui, on sait et finalement on n'en fait plus cas, soit c'est on ne sait pas et ça ne nous intéresse pas, soit c'est, et c'est aussi très grave, on sait ce qui s'est passé mais on relativise, on banalise, on est même dans un certain négationnisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec certaines personnes qui essaient de nous dire oui, mais finalement, les juifs d'hier, les victimes d'hier sont aujourd'hui les bourreaux. Ils font eux aussi, les juifs, un génocide en Israël, en passant complètement le massacre, le pogrom, ce premier pogrom du 21e siècle qu'a connu Israël dans sa population civile, avec le massacre commis par le Hamas au festival de musique Nova, dans les kibboutz, qui a entraîné cette guerre douloureuse, difficile, mais qui évidemment n'a rien à voir avec un génocide programmé, orchestré pour détruire toute une population, alors qu'Israël fait la guerre contre le Hamas. Certains, ici en France, à 4000 km de là-bas, chez nous, dans notre pays, en France, voudraient faire croire qu'il y a un génocide et que finalement, les Juifs du monde entier seraient les complices du génocide. C'est ça aussi ce qui fait monter l'antisémitisme. Et sans aller là-dedans, on est dans des situations qui sont complètement différentes et qui ne se comportent qui ne se comparent pas, pardon, il n'y a pas de comparaison dans l'échelle des souffrances. Je voudrais revenir sur ces témoignages, sur eh bien notamment Esther Senault. Il y a ces mots de Simone Veil qui résonnent. Bientôt s'éteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour et les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. Comment est-ce qu'on arrive à perpétuer justement cette mémoire, à la rendre toujours vive, à ce que les gens ne s'habitue pas, et comment est-ce qu'on entretient cette mémoire sans la parole de ces survivants ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mémoire, c'est la nôtre. Et quand je dis la nôtre, ce n'est pas que la mémoire des Juifs, qu'ils soient des Français juifs, des Américains ou des Brésiliens juifs. C'est la mémoire de tous les citoyens du monde qui doivent se dire ce qu'a vécu l'humanité avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, que nous avons vaincu, que les Alliés ont vaincu, les forces du bien qui ont vaincu les forces du mal, que ça peut se reproduire à chaque époque, que ce combat-là, c'est notre combat à nous tous et qu'il faut perpétuer ce travail de mémoire. Je n'aime pas le terme de devoir de mémoire, il faut utiliser le travail de mémoire. C'est un travail vertueux qu'il faut s'évertuer à faire, et c'est ça aussi qui est important pour les démocrates que nous sommes, pour les citoyens épris de liberté que nous sommes. Ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est une mémoire vivante qu'il faut continuer à faire perdurer. Ça me paraît essentiel dans la période que l'on vit. Et ce qui est primordial aussi, c'est qu'il ne faut pas expliquer que l'horreur qui s'y est déroulée, mais les circonstances qui ont amené à cette situation. Les circonstances politiques, on est en pleine explosion du populisme aujourd'hui. L'extrême droite est au pouvoir en Autriche. Elle pourrait faire des scores très importants aux législatives en Allemagne. On a vraiment l'impression que l'humanité a la mémoire courte.
Oui, l'extrémisme de tous bords, hein. On parle d'extrême droite, ça peut être l'extrême gauche. En fait, il faut toujours se méfier de l'extrémisme. Alors certains aujourd'hui essayent d'ailleurs de retirer toute référence à l'extrémisme. Mais ce qui a amené effectivement le régime nazi, on le sait, c'est un populisme et un extrémisme qui les a portés au pouvoir et qui ensuite a fait cela. Donc la Et ça s'est pas fait vigilance... du jour au lendemain. Bien sûr, ça a pris des années. 1933, déjà, c'est l'avènement du régime nazi et on a vu cette évolution pendant plusieurs années, jusqu'à la Seconde Guerre Et mondiale. les manifestations en France en 1934 aussi. Hein. Bien sûr, évidemment, et les croix de feu et tout ça. Donc il faut se rappeler aussi l'histoire. Malheureusement, l'ignorance entraîne la haine. Et la connaissance, la culture, le fait qu'on connaisse aussi son histoire, ça fait reculer la haine. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être ce que me disait Élie Buzyn, puisqu'on parlait du voyage de la mémoire que nous faisons chaque année. Il y a 3 ans, nous étions avec Élie Buzyn avant son décès, et il nous avait dit cette phrase très forte. Il nous avait dit, vous savez, bientôt nous ne serons plus là. Et vous devez être les témoins des témoins. Et je sais ce qu'on essaie d'être, et je pense qu'il faut qu'on le soit tous. On doit être les témoins des témoins, alors que les derniers survivants sont encore parmi nous. Dans cette transmission et dans ce rapport avec l'époque que l'on vit aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile de parler de l'antisémitisme d'hier que de celui du temps présent? Et pourquoi? Je pense qu'il faut parler des deux. Vous savez, il y a encore ce fond d'antisémitisme très ancré dans la société. En revanche, il faut le reconnaître, depuis ces dernières années, et notamment depuis le 7 octobre 2023, qui était un cap dans l'histoire contemporaine que nous vivons, il y a aussi un nouvel antisémitisme dans le monde entier, que ce soit ici en Europe, outre-Atlantique aussi, mais en France, on l'a senti très très fortement, qui malheureusement est relié à Israël, relié au Proche-Orient. Vous savez, on parle des actes, le dernier rapport est sorti la semaine dernière, des actes antisémites, 1570 actes antisémites sur le territoire français. C'est énorme. C'est 3 fois plus que ce que nous vivions, ce que nous connaissions avant. Et déjà, 500 actes par an, c'était important. Mais là, 1570 actes, c'est quasiment pareil que l'année dernière, qui était un pic historique. Il faut savoir qu'un tiers de ces actes sont en lien, lors de l'agression ou lors de la commission de l'acte en question, avec ce qui se passe au Proche-Orient. C'est une importation par beaucoup de personnes, et notamment un parti politique, qui en a fait quasiment toute sa campagne électorale aux dernières européennes. C'est une importation de ce qui se passe au Proche-Orient dans notre pays, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et avec des amalgames complètement dingues. Il y a des assises de la lutte contre l'antisémitisme qui vont se dérouler le mois prochain, vous allez y participer? Bien sûr, aux côtés de la ministre Aurore Berger, nous le ferons au mois de février, le 13 février pour être plus précis, c'est la date d'ailleurs qui correspond à la cérémonie mémorielle pour Ilan Halimi. Et donc, nous allons faire ces assises de lutte contre l'antisémitisme. On ne peut pas se contenter d'être dans le constat, de se lamenter face aux chiffres, même s'il faut les commenter, et évidemment être dans l'analyse. Il faut être dans des moyens d'action beaucoup plus importants, parce qu'on est en France. Vous avez entendu cette phrase des Arsenault à la jeunesse, en disant « Dites-vous bien que vous avez la chance de vivre en France dans une grande démocratie ». Je crois que dans la démocratie, c'est ce grand pays qu'est la France, on ne peut pas accepter, quand on est citoyen tout simplement de ce pays, on ne peut pas accepter que ce soit un pays avec autant d'antisémitisme, avec autant de haine de l'autre, et que moins de 1% de la population puisse concentrer en lui seul plus de 60% des actes racistes et antisémites en France. Et ça passe par quoi? Par l'éducation pour changer les choses. Moi, je pense que ça passe par d'abord un triptyque, c'est l'éducation, évidemment, par rapport à nos jeunes. Vous savez, les derniers chiffres nous montrent que malheureusement, l'antisémitisme se répand de plus en plus dans la sphère de l'école. C'était avant les lycées, je ne parle même pas des universités, vous avez vu ce qui s'est passé dans certaines universités, là aussi avec beaucoup d'amalgame et de haine au cours de ces derniers mois, mais on l'a vu dans le lycée, ensuite on l'a vu dans le collège, on est en train de le voir dans des écoles. Ouais. On le voit même dans des écoles primaires, avec des témoignages d'enfants qui sont victimes d'actes antisémites ou de propos antisémites. Donc je crois que ça passe par l'éducation, ensuite la répression, ça c'est très important, et je veux rendre hommage au travail qui est mené par le ministère de l'Intérieur, qui est un travail important, quotidien, sur ce sujet, et puis enfin la judiciarisation, parce qu'il faut aussi des peines qui soient à la hauteur, de ce mal que nous avons aujourd'hui. Si on veut vaincre des maux comme l'antisémitisme, comme on a pu le voir par exemple pour les violences sexistes contre les femmes par exemple, il faut que la justice aussi soit plus ferme et que les peines, la judiciarisation soit plus importante et qu'on puisse suivre aussi les condamnations. Comme on suit par exemple les plaintes, on a un vrai suivi des plaintes avec le ministère, il faut aussi suivre les peines qui sont prononcées pour qu'on ait un regard plus précis, avec une plus grande acuité sur les peines qui sont prononcées lorsqu'il y a des faits d'antisémitisme.
Merci beaucoup, Élie Corchia, d'avoir été notre invité ce matin, d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse y aller, assister à ces cérémonies de commémoration qu'on va suivre bien sûr sur notre antenne sur France 24, où ce sera à partir de 15h30, heure de Paris. Et merci à vous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau